Salut la gang, bienvenue à bord de mon espace famille, semaine 286. Grosse semaine, Grosse somme. très gros. En fait, beaucoup de grands déplacements qui ont amené beaucoup de paysages incroyables. Paysage de ouf. Oui, non mais vraiment, en fait, on est comme tombé là, dans la portion vraiment de nature en fait. Là. Depuis quelques jours là, qu'on est plus dans la portion, tu sais, moins les villes, plus connecté à la vraie nature. Puis là, on arrive à cet hébergement-là sur le top de la montagne, dans une maison vraiment plus typique, Bon. berbère. Tu sais, il y avait. Oui. Puis on le savait pas. Non. Parce qu'il n'y avait pas de photo de l'extérieur. Fait qu'on regardait Ouais. le gros bloc à côté. Ah, ça doit être là. Puis là, madame, elle fait comme non, non, tu peux rentrer dans l'entrée, c'est là. Ah ouais, On mais. s'est regardé, on Ah, va faire. hey boy. Tu Ouais. sais. Mais en fait, ça, c'est quelque chose qui est vraiment déstabilisant. C'est que souvent, l'extérieur n'est jamais présenté quand on magasine les logements. Et l'extérieur est souvent très délabré aussi. Puis ça indique en rien l'intérieur. Fait que c'est toujours un peu, c'est ça, c'est toujours un petit peu comme une genre de surprise qui nous insécurise un petit peu, disons-le. Mais bref, on rentre là, la maison était vraiment très très jolie, mais oh que c'était froid par contre, les planchers étaient frais parce que dans le fond, on était comme rentré un peu sous terre, là, tu sais, c'était vraiment direct là, sur la terre, comme un, je sais pas comment expliquer ça, mais tu sais, le ciment direct sur le sol, fait que ça paraissait, il n'y a pas d'isolation pendant tout, c'était froid. C'était froid. Ouais. On a fait aussi la chasse au propane à cet endroit-là d'ailleurs. Ah oui. Parce que des fois, en fait, souvent, le propane n'est pas ouvert dans les Airbnb. Il l'ouvre quand on arrive ou bon. Et là, on est comme, un tuyau rentre là. Mais où est-ce Ah qu'il va? ouais, là, Il a voulu se mettre en mode marocain. il y a rien qui marchait comme ça voulait pas Ouais. le faire. Là, parce que On a j'ai trouvé. dit à la blague, il faut penser comme l'ennemi. Fait que le tuyau partait à droite, fait que je suis allé chercher à gauche. À puis gauche. j'ai trouvé. Mais bref, mais pour vrai, on a super bien dormi. Puis c'était vraiment un bel hébergement. Puis c'était tellement tranquille. Hey, on était tout seul au monde. Là. C'est sûr que c'était tranquille, le calvaire. Les murs ont 2 pieds et demi d'épais. Il n'y a pas de sang Ah non, qui passait là. mais même dehors, tu sais, il n'y avait pas de bruit. On était vraiment à la campagne. C'était vraiment, pour vrai, c'était vraiment hot. Ouais. Tu sais, là, en cet endroit-là, j'aurais peut-être pris quelques jours de me reposer, mettons, du bruit des villes qu'on avait faites et tout ça. C'était pas flush à Cartine. Ouais, merci chérie. Si toi, t'avais pas mis la cartine dans la chandelle, qui avait pas rapport là, qu'après ça, Olivier avait pas déplacé la chandelle sur la bolle de toilette, et qu'après ça, moi, j'ai essayé d'allumer la foutue chandelle, et que j'ai Au-dessus pas de la allumé toilette. au-dessus de la toilette, parce que c'était dans la salle de bain, et que j'ai pas allumé que le petit morceau de plastique qui venait de tomber dans la toilette, c'était une. Moi, je pensais que c'était le petit bout des batteries, tu sais, comme quand tu pars une nouvelle chandelle. Fait que j'ai pas allumé, c'est quoi de le dire, une chandelle. Et j'ai flushé au lieu d'aller repêcher. Jusqu'à temps que je me rende compte que c'était la cartine de l'Internet. Mais bon, ça fait partie des petites folies de voyage. On a quand même eu un bon review sur Airbnb. Ouf, Fait que, ouf, ouf, ouf. Non, mais pour vrai, si jamais vous êtes dans ce coin-là, dites-nous-le. On va vous le dire où est-ce que c'était. Parce que c'était vraiment, vraiment beau. Bref. Ensuite, ça, on a fait un beau lavage aussi. Étendre ça à la corde, c'était génial aussi. Puis, donc, on continue dans le paysage. On a emprunté, en fait, cette semaine, c'était trois ou deux? Je pense que c'était deux grosses routes. Ouais, deux grosses routes. Non, ouais, trois. deux. Mais non, l'autre, Oui. les deux canyons aussi. Ouais, les canyons Donc, aussi. trois routes panoramiques. La Tézine-Tess, la Tézine-Chaka, puis celle près des canyons d'Adez et de Ah non, c'est pas dans Toudra. celle-là. Non, c'est pas dans celle-là. Non, Donc, on a non. fait deux routes cette On semaine. a fait deux routes. Deux grosses routes. La Tézine-Tess, épouvantablement en construction du début à la fin. Mais, Ça a pris 2 heures C'est- de plus sur le ouais. GPS. mais c'était magnifique les paysages, par contre. Oui, ça. Ça, c'était vraiment cool. Faut pas être trop nerveux, mettons. Non. Parce qu'il y a des bouts, tu te C'était quand demandes même quel chemin s'en va. Pas des grosses pentes, par exemple. C'est très raisonnable comme. Ouais, beaucoup moins épique que les pentes Comme pente. du Mexique. Mais Sur les routes. c'est dans le très, très, très mince. On a aussi vécu notre première expérience à l'hôtel. Oui. Parce que là, dans le fond, quand on s'en va dans la partie qui est plus nature, si on peut dire, du Maroc, les hébergements sont un peu plus complexes. Donc, ce qui veut dire que il faut un peu plus fouiller. Donc, on peut pas juste se fier à Airbnb. Là, on est allé sur Booking, on est allé voir les hôtels. Tu sais, il a fallu comme, c'est ça, plus chercher.
Et donc, on arrive à cet endroit-là. On a manqué le festival des amandes. C'est ça, hein, des amandes à cet endroit-là? Ouais. D'une journée. En fait, on est arrivé que ça finissait. On est arrivé dimanche, puis Ça venait de fini. finir, ouais. Ça venait de finir, malheureusement. On n'a comme pas vu ça avant. Quoi qu'avec Raphaël qui est allergique à tout ça, on C'est aurait quand même probablement, pas si mal. on aurait quand même skippé. Mais les hôtels, tu sais, pourquoi qu'on va pas voir ça? Parce qu'on n'a pas notre cuisine, puis à Ouais. un moment donné, restaurant, Ah ben, t'as peu, ça là. revient. Tu étais très content à ce moment-là. Oui, Très, très content que nous n'ayons pas de cuisine. Nous avons dû malheureusement aller manger au restaurant. C'est épouvantable. on m'a Tordu un bras. Non, un orteil. Mais c'était intéressant. C'était très bon par contre. Ouais. C'est là qu'on a découvert aussi le pasticcio. On a mangé aussi toi, t'avais mangé toi et moi, on avait mangé Tacos. des tacos, qui étaient absolument d'autres sortes de tacos que le Mexique, là. Absolument pas la même Ça chose. ressemblait plus à des panini. Et ouais, exact. Et c'est vrai que ça ressemblait plus à des panini. Dans Puis- des wraps. et des très grosses pizzas aussi. C'était très bon. Puis ça nous coûte à peu près 40$ pour la famille manger. Même chose, le petit déjeuner inclus dans la chambre. On était tout énervés. On a fait, mon Dieu, on va manger d'autres choses que du pain et des œufs. Peut-être. Non. Ils nous ont servi du pain. Et cette fois-là, Des même olives. des olives. Oui. Des olives pour déjeuner avec le café, ça c'est particulier. Et de la Et petite, vous avez- petite vache qui rit Oui. sur Tablette. tablette. Vous avez vu aussi quand ils servent le thé ici, comment ils font. Hein, je vous ai mis une vidéo. Ah oui, on a vu des chèvres des arbres. Ben, en fait, c'est que les chèvres, ça, ce sont des forêts d'argan. Et il y a des petits fruits dans ces arbres-là. Et les chèvres montent carrément sur le top, sur le dessus des arbres d'argan pour aller manger le feuillage et les fruits. Donc, c'est vraiment particulier. Ils sont assez habiles. Oui, c'est pour vrai, c'est impressionnant. Là. Puis, on n'a pas réussi à vous mettre en image à quel point on en a vu qui était encore plus impressionnant que ça. J'avais vu, moi, le premier arbre que j'ai vu, c'était Ah, fou il la peut en avoir quantité. 40. Ah ouais, c'était vraiment pas. Ben bref. Pauvre arbre. On voulait juste être sûr de ne pas oublier. Et oui, vous voyez bien, on a eu de la neige. On Au a pas grand. vu, on a vu. On a vu, pardon, excuse-moi. On a vu de la neige, mais au grand bonheur des plus jeunes. Les paysages, pour vrai, là, honnêtement, c'était digne. Le même sentiment qu'on avait quand on approchait des Rocheuses canadiennes. C'est pas pareil, mais on a réussi à avoir des paysages qui nous ont fait autant. Aïe, aïe, tu sais, comme. On a comme réussi à se reconnecter au fait que là, c'était des paysages qu'on voyait. Et on a même vu des moufles aussi. Des mouflons. Des mouflons, pardon. Une chance, t'es là pour me reprendre à soir. Le bout d'asphalte que vous avez vu, c'est comme le seul bout qu'on a eu en. Sinon, majoritairement, c'était ça. Ouais, c'est ça. Là, ça, c'est où est-ce qu'on allait passer un coup que le chemin allait être ouvert. Là. Ouais, ça, c'est comme. Ils creusent, là, ils font des Ah oui, boudées puis de la roche. le signaleur aussi, qui Oui. est aussi, en fait, l'agent du thé et du dîner. Ouais, c'est. Et il était dans cette position-là pour Ouais. nous faire passer. L'appel était juste une. C'est ça, mais pour nous. Il était comme ça pour nous faire passer. Là. Il s'est pas levé pour nous quand c'était à notre tour. Là. Il Ah, nous a ben juste non. regardé puis il nous a fait signe de la main avancer. Moi, pour vrai, cette image-là m'a vraiment marqué. Puis en même temps, il était bien. Absolument. En fait, comme pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Et la construction, tu sais, c'est difficile de vous la filmer et de vous expliquer, mais tu sais, il y a un moment où Olivia a carrément crié Ah, Papa, ouais. arrête! Il y a les roches qui déboulent! J'ai Mais breaké. il a breaké, il y avait un auto en avant de nous. L'autre a breaké parce que lui, il a eu la roche direct en avant de son camion. Il a embrayé ça sur le reculon. Oui, On a tout reculé. alors que le signaleur venait de nous dire oui, passez, vous êtes en sécurité. Donc, tu sais, on s'entend que sécurité, c'est pas sécurité de chez nous. C'est correct qu'on n'est pas chez nous, mais c'était impressionnant quand même. Après ça, je vous dirais qu'on s'est un petit peu plus, on surveillait un petit peu plus là, les éboulements. Puis c'est beau aussi de voir les garçons ils grandissent. Puis, tu sais, quand Olivier dit une affaire de même, L'écoute. ouais, tu l'écoutes, tu le sais qu'il a vraiment checké, puis il a vraiment vu quelque chose de grave, ou quand il répare quelque chose, tu le sais qu'il doit vraiment, tu sais, une réparation patenteux un peu, là, tu sais, fait que, ouais, c'est intéressant de les voir grandir à ce niveau-là. Mais c'est ça, la route, regardez, c'était impressionnant, là, c'était... Mais ce qui est hallucinant aussi, c'est qu'ils mettent des pancartes, tu sais, avec le montant du projet, puis tout ça. Je pense qu'on a vu comme Ah, je 3 sais pas. pancartes là, sur les 100 km de route en déconstruction. Là. Puis j'ai additionné ces montants-là. C'était comme un projet de même pas l'équivalent de 60 millions de dollars canadiens pour 100 km de route de montagne. C'était ça. Je veux dire, au nombre de machines qu'on a vues, le coût du projet, c'était l'achat des machines, puis c'était fini. C'était quand même impressionnant aussi de voir le peu de gens qui y travaillaient, Ouais. l'étendue du chantier,
Tu fais comme ils finiront jamais ça. Bref, en Ça se traversant, je vais commencer par vous parler de cet hébergement-là, parce que là, on arrive, comme je vous dis, là, on est dans des plus petites zones, il y a moins de touristes, il y a moins de monde. C'est une maison d'hôte. Ouais, une maison d'hôte. On arrive là quand même assez tard, après notre 9 heures de route, on est brûlés morts. On avait loué 2 chambres, là, je rentre dans la chambre, je fais comme, ben, tout le monde rentre. Moi, j'allume pas qu'Alexandre a payé pour 2 chambres, je fais comme, non, on dort tous dans la même chambre. Moi, fait que j'ai comme laissé une chambre Ouais, c'est correct, gratuite hein. à quelqu'un d'autre, mais bon, regarde. C'était impressionnant. Cette nuit-là, on s'est levé le lendemain matin et on faisait de la boucane de la bouche, tellement il faisait froid. Pas de chauffage. Pas de chauffage, c'est des maisons de ciment. On est couché direct à même le sol, genre sur un petit matelas. Là, je comprenais la pile de doudou. Mais le déjeuner du lendemain qui était compris, incroyable. Il n'arrêtait pas d'en sortir du fromage, des oranges, des dattes, des bananes. Puis il était là, mangez, du pain, les œufs à la côte. Bon, c'est toujours la même affaire. Mais la quantité était vraiment phénoménale. Fait que si jamais vous êtes dans ce coin-là, dites-nous-le, on va vous guider vers cette personne-là puis c'était l'aspect aussi quand on a fait la cuisine test, l'aspect c'est qu'on était directement au cœur du tremblement de terre de 2023. On Ouais. a vu des ravages vraiment impressionnants. C'était troublant en fait d'observer ça, de s'en rendre compte. Pour vrai, c'était troublant. Sincèrement, là, c'était vraiment, vraiment troublant. Puis quand on est arrivé à cet hébergement-là, justement, le monsieur, lui aussi, sa maison, elle a eu Des sa dommages, maison, elle a eu des des craques. dommages, des craques. Puis là, tu fais, oh mon Dieu, là, on a passé sur le plancher de verre. C'est ça, on a passé sur le plancher de verre. Tu vois les craques dans les carrés de verre. Tu vois les craques dans le mur. Tu fais, oh mon Dieu, on a dormi là. Ok, merci, Dieu merci, on est encore en vie. Mais c'était particulier, mais en même temps, l'autre est extraordinaire. Puis tu le sais que tu aides à rebâtir parce qu'ils n'ont pas eu tant l'aide du gouvernement à ce niveau-là, en fait, qui est la royauté ici. Ce que vous voyez là présentement, les images, c'est la vallée de Ourika, qui est en fait la fonte de neige des montagnes. Magnifique. Mais il y a 10 millions de petits restaurants. Puis ils essaient tous de tasser là, vite, vite, vite là, pour que tu aies. C'est tout plein de petits ponts, de petites traverses et tout. Là. C'était vraiment, vraiment spécial, mais il faut vraiment que tu ailles dans le fond, pour arriver aux vrais restaurants qui sont plus cuteness. Malheureusement, quand tu arrives au plus cuteness égale beaucoup trop de touristes, beaucoup d'augmentation des prix aussi du manger. Fait que ça m'a comme un peu déçu avoir su. J'aurais peut-être encouragé avant ça, puis j'aurais mangé près de la rivière quand même. Regardez toutes les passerelles qui mènent à des restaurants. Parce que là, qui dit un restaurant qui fonctionne bien dans cet état-là, 2, 3, puis là, on parle de vingtaine, voire trentaine de restaurants qui se sont installés le long de la rivière. Donc, j'ai aimé mon expérience. Je voulais le voir. Je l'avais vu d'une amie qui était allée. Je trouvais ça magnifique. Malheureusement, le prix était comme 4 fois plus cher pour la même chose avec des portions beaucoup plus petites que ce qu'on avait vu auparavant. Mais c'est là qu'on a mangé c'est-tu notre première tagine, là? Ouais. Oui, notre première tagine. Mais en fait, aussi, c'est, tu sais, on dit, on est allé là parce qu'on a vu un ami, c'est que tous nos amis voyageurs, les personnes qui nous ont parlé du Maroc, on a tout tagué, plus Oui. qu'est-ce que nous on a trouvé. Fait que quand on passe, on essaye d'en voir. Ben, en fait, on essaie de tout faire, en fait. Ouais, c'est ça. Vraiment T'sais, de un tout peu faire, le voyage de tout le monde, qui fait qu'on a une espèce de... comme on avait fait au Mexique. Oui, là, on une espèce avait- de voyage vraiment très, très, très Complet. parce qu'on n'est pas allé seulement dans un sens d'activité. Parce qu'on n'est pas des gens, vous savez, on ne va pas au restaurant d'habitude. Puis là, on s'est dit, ben ok, parfait, ça va être l'occasion d'y aller, on n'aura pas le choix. Mais puis même là, il y avait les singes aussi qu'on a vus de l'autre côté de la rivière. Gabriel les avait spotés, puis on est retourné. Gabriel, Olivier? Olivier, je pense. Ben, Oli, c'était C'est place là, Oli ouais. qui spotte. Non, mais cette fois-là, c'est Oli, l'autre shot après, c'était Gabriel. Bref, donc, on est allé voir les singes, mais c'est ça, c'était super beau, mais en même temps, tout l'aspect qui est rajouté commercial par-dessus fait que ça en est un peu moins beau. Mais sinon, tu peux aller là, prendre le thé, prendre le temps de manger, chiller sur le bord de la rivière. La rivière était vraiment belle. Là. Oui, c'était frais. Même par là, exemple. la rivière était belle, puis il y avait les gros saules aussi, là, vert. Les passerelles, il y en avait même des passerelles en bois. Puis il y avait des coquelicots partout. Même là aussi, on avait vu des. C'est là qu'on a vu les grands hérons et tout ça, là, peinturé en bois, là, qui était magnifique. Bref, je pense que chaque petite place a son petit charme, puis il faut essayer de le voir.
On arrive après ça à Ouarzazate, qui est en fait l'espèce de nœud d'une boucle. C'est-à-dire qu'on va repasser 2 fois à cet endroit-là. On arrive là, cette fois-ci, et la petite musique, ça sent le parfum dans le logement. On est comme, attends un peu, là. Il y avait même un écran avec les images de voyage du qu'est-ce qu'on peut voir au Maroc. Les garçons, ils trouvaient ça bien drôle parce qu'ils nommaient tout ce qu'ils avaient déjà vu. Pour vrai, c'était génial. On a fait un lavage, les enfants ont bien dormi. Tu sais, pour vrai, c'était parfait, là. C'était génial. En plus, c'est comme une espèce, tu rentres comme dans une espèce d'hôtel. Ouais, c'est un hôtel avec une réception puis tout, mais c'est tous des appartements. Ouais, c'était vraiment cool. Fait qu'on adore, on séjourne là, notre petit arrêt, puis le lendemain, on continue. On est dans la région des Ksars. Donc, on en avait vu des Ksars en Tunisie. Là, on parle de complètement autre chose. En fait, eux, les Ksars, c'est beaucoup les Kashbas, qui sont soit les greniers, soit là où ils percevaient les taxes de passage dans le troc, dans le temps que les gens passaient par là, soit le poste militaire, si on veut, pour protéger avec la forteresse, mais c'est tout le même terme. Donc, c'est tous les Ksars avec les Kashbas. Mais dépendamment où est placé le lieu, c'est là qui détermine qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de la Kashba. Puis, dans le fond, on avait quand même une longue route à partir de Ouarzazate pour se rendre à Chegaga, qui est comme le bout de la route, pour rentrer, si on veut, dans le vrai Sahara, qu'ils appellent. Parce que de là, tu peux faire des expéditions puis aller pendant 2 heures en jeep pour vraiment aller au cœur des dunes de sable du Sahara. On a des amis qui ont fait l'expédition là pour avoir vraiment une expédition plus traditionnelle. Moi, j'avais vraiment le goût de vivre l'expérience des dunes orangées. Donc, on n'a pas choisi d'aller là. Le prix était très élevé aussi. En tout cas, quand nous, on est arrivés, mais nos amis l'ont fait pour moins cher. Fait que je pense que là, haute saison, ça nous aurait coûté plus cher, mais ils voulaient nous emmener. C'était hot, qu'est-ce qu'ils voulaient faire là. Oh oui, c'était le package au complet. Là. Ça incluait 5 repas, ça incluait 2 nuits, une nuit dans le désert, une nuit à l'hôtel sur le retour, ça incluait le tour de Dromadaire, ça incluait... Puis une vraie expérience plus traditionnelle. Ouais. Malheureusement, pour cette fois-là, on a dit non. Mais on s'est pas dit, il n'y a personne de la famille qui s'est dit qu'on le ferait jamais. On s'est dit, peut-être la prochaine fois, oui, on va être game. Et là, on arrive à cet hôtel-là. On avait Alexandre encore là, hôtel avec déjeuner inclus. On arrive là, et là, on a juste chillé tout l'après-midi. Bon, la piscine n'était pas très propre, là, mais pour vrai, ça a juste été un moment de détente. Même le propriétaire a pris le temps de venir nous jaser, si je peux m'exprimer ici, mais je sais que c'était plus pour solliciter notre poche pour d'autres aventures. Mais bref, ça reste qu'on a répondu à beaucoup de questions. Oui, c'est ça, on a appris beaucoup de choses à partir de ça. Donc ça, c'était vraiment intéressant parce que c'est quand même dur à aller chercher ça. C'est ces informations-là que nous, qu'on cherche en fait. C'est pour ça qu'on voyage, on essaie d'apprendre et de comprendre. Donc, mais ça a été un beau moment de détente. Ça a vraiment fait du bien. Gabriel a mangé une sandwich aux saucisses merguez. C'était bon en tabarnouche. C'est encore lui qui a scoré de choisir la meilleure assiette du menu, comme la pasticcio. C'est pas l'autre chose, c'est du spaghetti. Hey, c'est là. J'ai pas pris un spaghetti. Arrête, je travaille très fort pour changer. C'est vrai. Et c'est à cet endroit-là aussi où Lily est à peu près 1,5 pied du sol, parce que là, on pouvait avoir serpents, scorpions. Et j'ai été très chanceuse d'avoir une petite course de cucaracha en plein milieu de la nuit quand je suis allée faire pipi. Ouais. Il faut dire aussi que toutes les fois qu'on a dormi dans les hôtels, c'est des chambres à 4 maximum. Fait qu'on splittait l'équipe en deux, papa, maman avec plus jeunes, ou même des fois juste les gars ensemble, juste le seul. Ensemble. Fait que les chambres n'étaient pas très loin. Ou des fois 3-3, c'est comme... Mais oui, c'est un peu d'autonomie. Ben ça, c'est quand même quelque chose de différent pour nous aussi, là. C'est pas comme ça qu'on voyage d'habitude, donc ça fait particulier. Ouais, la petite coqueracha qui tournait dans la salle de bain, t'as bien ri quand tu t'es réveillé à 5h30, je t'ai fait papa, il y a une coquerelle dans la salle de bain. Et là, moi, je voulais pas réveiller les garçons, je voulais pas faire de bruit en l'écrasant puis en tapant avec ma sandale. Puis elle tournait en rond, puis là, je voyais à moitié, mais j'avais pas mis de lunettes. Elle semble aux toilettes, il a essayé de la pogner avec sa gougoune. Il l'a manqué, il l'a pas eu, fait que là, on l'a perdu. Puis là, faut que tu te recouches. Ouais, puis moi, j'ai juste tourné sur le dos, puis j'ai fait oh! Là, faut que tu te rendormes. Et boy, j'ai pas redormi. Je vous le garantis, j'ai pas redormi, mais bon, ça fait partie de l'aventure. Et ça, là, pour vrai, je pense que je vais me souvenir toute le reste de ma vie. On part de chez Gaga, on se dirige vers Merzouga, qui est en fait, c'est là d'où partent souvent les rallyes de chez nous pour aller dans le désert. En buggy, là, quand ils font en jeep, tout ça, la rose des sables, tout ça, c'est souvent dans ce désert-là. En fait, dans cette ergue-là. Okay? Donc, il y a plusieurs ergues, donc plusieurs motons de dunes, si je peux vous expliquer ça comme ça.
Tu sais, le Sahara, en fait, c'est pas une place, c'est plusieurs places. Moi, dans ma perception, c'était un endroit seulement, puis là, t'arrivais là, il y avait une porte, puis après ça, c'était des dunes à perte de vue, tu sais. Mais bref, donc on a appris que c'était pas ça. Et ça, c'était sur ma bucket list, là, c'est ma grosse bucket list de vie, là, quand même. Je peux pas croire qu'on a fait cette aventure-là. C'était planifié dès le départ qu'on a dit qu'on s'en allait en France, puis que le Maroc est tombé dans la liste là, du voyage de cette année. C'était la folie qu'on voulait se payer cette année. Moi, c'était comme un non négociable d'aller faire du dromadaire. Comme les montgolfières au Mexique. Absolument. Ça coûtera ce que ça coûtera. Mais puis- c'est sûr qu'on vit ça une fois dans notre vie. Hey, on a trippé pour vrai, là. C'était hot, là. Puis en fait, tu sais, on dit, ça coûtera ce que ça coûtera. C'est pas vrai, on calcule quand même. Mais, Oui, c'est pour ça qu'on l'a pas fait à chez Gaga. mais cette expérience-là a coûté 450 quelques Dollars, poussières, ouais, tu sais, canadiens. canadiens, Parce qu'on est en haute saison. parce qu'on est en haute saison. Mais sur ça, on a fait deux, tu sais, ils nous vendaient ça comme 60 € par personne, en faisant la conversion. Puis les tours de chameau duraient 1 heure Et quart et demi, genre. pour 30 €. Puis on a fait nos 2 tours de chameau. Fait que c'est Oui, comme parce que- si les repas et l'hébergement avaient été gratuits, plus le sandboard. Ben, en fait, c'est ça, c'est qu'on s'est ramassé à faire un paquet d'activités à la même place. On aurait pu faire du 4 roues, on aurait pu faire du Jeep aussi. Là, moi, j'étais comme, c'est bien pas, je fais du Jeep. Je dis, des Jeeps, on en a chez nous. Tu sais, si tu m'avais dit un petit Jeep du Sahara, là, genre style safari, ah, ça, j'aurais dit oui, mais là, c'était pas ça. Une vieille patente tout déglinguée, là, avec les portes, faut que tu les tiennes, ça, on l'aurait Ouais, fait. ça, on l'aurait fait. Mais le soir, en fait, ils viennent nous dire, est-ce que vous retournez en chameau ou vous retournez en Jeep? Puis je suis comme, on a l'option. C'est-tu compris dans le prix? Hey, moi, c'était clair que même si j'avais mal au derrière, comme ça se peut pas, c'était clair qu'on retournait en chameau, puis ça a été unanime dans la famille. Fait que ça, j'ai vraiment trouvé ça beau. Puis c'est vrai que ces dunes-là à Merzouga, elles sont oranges, elles sont foncées comparé à toutes les autres ergues qu'on a pu voir avec des dunes de peu importe où, là, États-Unis, Mexique, Tunisie, Maroc, le sable était vraiment foncé comparé au reste. Ce qui était particulier par contre, là, étant donné qu'on est quand même dans la période, si on veut, haute saison, ça veut dire que là, il y a des quads qui passent, il y a des jeeps qui passent, il y a du Ouais. monde qui parle, il y a plusieurs Ça caravanes, reste, ouais. tu sais, de dromadaires. Fait qu'on était comme pas toutes seules en s'en allant, puis tu t'en vas au coucher du soleil. Là, malheureusement, moi, j'ai pas allumé, je me suis pas mis en arrière non plus pour prendre les images de ma gang, tu sais. Puis là, on était comme beaucoup dans la prise de photos, des vidéos de aïe, il y a une chance qu'on avait quand même vécu plusieurs dunes avant parce que ça aurait été comme beaucoup trop. En fait, c'était comme beaucoup trop noir en même temps. Fait que, tu sais, nous autres, couchers de soleil, on en a vu des centaines. Les dunes, on en a vu quand même à plusieurs endroits. Fait qu'on pouvait vraiment se concentrer sur le chameau. Très honnêtement, c'était cool, tu sais. Oui. Assis sur le bout de la dune puis voir le soleil baisser pis tout, mais est-ce que c'est le plus beau soleil, coucher de soleil que j'ai Non. vu? Absolument pas. Mais c'était impressionnant, aussitôt que le soleil baissait puis que les dunes tombaient à l'ombre, moi j'étais nu-pied puis je Ouais, sentais c'était- la température descendre. En fait, on est C'était parti rapide. plus tard parce que c'était trop chaud. Ouais. Tu sais, il fallait attendre que ça soit moins chaud. Puis, pour être capable de le faire, parce que notre guide, en fait, il marche en avant lui, là, des dromadaires. Et dès que le soleil couche, flash, ça tombe la température. On salue d'ailleurs Carole et Robert, Oui, les- c'est ça que je m'en allais dire. des Québécois qui- Mention spéciale à nos coéquipiers de caravane Oui, il qui ont était fait avec. des vidéos. C'était drôle parce qu'il était avec nous, tu sais, c'était pas prévu, puis on était comme juste des Québécois. Puis on a partagé plein de discussions avec eux, c'était vraiment fun. Puis ils m'ont dit que c'était un beau cadeau parce que Carole, elle a pris des images de nous 6, ce que j'ai vraiment rarement quand on voyage. Tu sais, c'est soit toi, soit moi qui est sur la vidéo, tu sais, fait qu'on a rarement toute notre gang. Embarquer, débarquer d'ailleurs, c'était un bon défi, ça donne un bon coup quand même. C'est pas si mal, mais c'est vraiment pas élégant. Non, mais c'est spécial. C'est vraiment spécial comme qu'est-ce que ça fait comme mouvement. On remercie aussi ces bêtes-là, tu sais, qui malheureusement, souvent on a dit qu'ils se prêtent au jeu, mais ils n'ont pas vraiment le choix, en fait, que l'humain utilise ça. Je sais que c'est très égoïste de notre part, tu sais, d'avoir décidé de vivre cette aventure-là sur ces bêtes-là, tu sais. Puis par exemple, c'est quand même très impressionnant de les voir se déplacer comme ça dans le sable. C'est comme des grosses raquettes qui ont là, comme pattes, c'est vraiment... Quand on est revenu le matin, il n'y avait pas un son. Ah, attends, on en parle après. Oui, mais on était les 6, parce qu'on parlait des dromadaires. Ouais. Ça faisait les pattes du dromadaire faisaient le même bruit que des traces de pas dans la neige. Ouais. Ça, t'entendais le son. là. Ah non, c'est vraiment, même là, tu sais, c'est ça, c'était une qualité de silence. En fait, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas touché à la liberté comme ça.
On lâchait à quelques endroits dans nos 6 ans de voyage. Puis ça en fait partie. Le matin, il n'y avait vraiment pas de son. Notre guide est à pied. Il ne parle pas. Les enfants ne parlaient pas. Puis il était comme 2 dromadaires en avant. Fait qu'on n'entendait rien. C'est vraiment particulier. Ouais. On traverse en fait l'herbe au complet des dunes, puis quand on arrive là-bas, on voit tous les campements touristiques. Ça, c'est un peu déstabilisant à poche. Puis les enfants font comme on va pas en plein milieu d'une dune, mais en même temps, de voir notre petite place à nous. Après ça, de découvrir nos tentes, qu'il y a la douche avec d'eau chaude, la toilette. Tu sais, on le sait qu'on s'est payé une activité de luxe, on le sait que ça n'a pas rapport dans le désert. Tu sais, on a même vu les tuyaux d'eau traverser toute l'herbe, les belles lampes marocaines, l'éclairage. Honnêtement, tout est là pour rêver, puis on a décidé de juste se prêter au jeu, d'en profiter cette fois-là, de juste dire, hey, on se paye une folie, on se paye du luxe, puis on en profite. Donc, on avait le thé en arrivant, on avait le souper qui était énorme, on a tellement mangé. Ensuite de ça, on avait de la musique berbère, donc qui faisait une espèce de petit extrait de musique. Honnêtement, c'était... Moi, je trouve ça fun. Mais tu vois qu'il n'y a pas de qualité de présentation. C'est comme, on l'a fait check, là, tu sais, en tout cas. Mais il y avait le feu, il y avait le sandboard, comme tu as dit, c'était vraiment hot, mais il n'y avait comme pas vraiment le temps d'en profiter. Hey, là, mais nous dis ça, mes 4 enfants, qu'ils ont un sandboard compris dans l'activité, mais qu'ils n'ont pas le temps d'en faire. Puis tu dis qu'ils ont soupé, puis noir, pas noir, bébite, pas bébite, eux autres sont repartis dans les dunes en faire. Fait qu'ils en ont fait un peu le soir. Ils ont profité un peu de la musique. Et on s'est couché super tard. Là, pour vrai. À 10h30, on se couchait, mais on était brûlés. Et là, on a dit aux enfants, ben, demain matin, vous irez en faire comme tout après le déjeuner puis tout. Donc, les enfants se sont mis un cadran. C'est ça, j'allais dire. Dis ça à Dominique, ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Donc, Dominique lui a mis le cadran vraiment plus tôt pour aller voir le lever du soleil. Et honnêtement, on les a vus. On les a vus. Ils ont eu le courage de se lever et d'aller voir. Il faisait très frais le matin qu'on s'est levé. Mais quel beau moment de frères est-ce qu'ils ont vécu les 4 ensemble, tout seuls pratiquement dans les dunes, le matin au lever du soleil. Pour vrai, j'espère qu'ils vont chérir ce moment-là à vie. Ils ont fait du sandboard à côté. Ils sont allés dans une grosse dune en plus. Gabriel s'est pété à marboulette, s'est pété l'épaule en essayant de freiner avec le snow. Avec le sand, ça veut dire qu'on dit ça avec le snow, avec le sand, avec le sandboard, il a assez traîné, fait que c'est pété à marboulette. Puis, pour vrai, on l'a essayé, moi, par exemple. Moi, j'ai trippé, puis j'ai ça, je dis Alexandre, j'étais comme jalouse de ne pas avoir eu plus de temps pour en profiter. J'aurais aimé ça en profiter plus du sandboard. C'était vraiment hot. Ça glissait vraiment. Quand même. Comparé à bien d'autres places qu'on a essayé. Là. Moi, les 2 pieds sur la même patente, ça n'a jamais été mais t'étais bon, tu l'as fait. Tu t'es pas pété à ma boulette? Non. J'étais contente. Quel débarqué, hein? Ça aurait pu. J'aurais été capable de me la péter. Mais pour vrai, là, j'oublierais. Tu sais, on s'est levé ce matin-là, il faisait froid, puis là, je disais à Alexandre, OK, on s'est levé, on va aller voir ses enfants, sont beaux, puis qu'il y ait le temps d'en faire. On est sortis, il n'y avait aucun bruit. À ce temps que les Marocains nous avaient réveillés en allant préparer le déjeuner. Au lieu de la mosquée, là, ça a été les travailleurs, dans le fond, du camp, qui nous ont réveillés avec les claquages de porte et les partages de moteurs pour aller commencer le café, tu sais. Mais quand on est sorti, ça s'était comme calmé, puis il n'y avait pas de bruit, il n'y avait personne debout. Puis au loin, on a juste vu nos 4 enfants sur la dune de sable, les 4 ensemble. C'était parfait. Jusqu'au moment où on monte ces dunes, qu'on entend nos enfants se chialer après, s'envoyer balader, puis péter une petite coche de fatigue. Parce que je trouve que c'est quand même important de s'en rappeler. Ouais, c'est ça. Pour nous, ça c'est important. On vous montre les vidéos des chambres parce que pour vrai, c'est juste incroyable. On a tellement bien dormi dans le désert, là, sincèrement. Là. Je sais pas pourquoi c'était sec. Non, mais c'était sec. Les lits étaient confortables, les draps étaient confortables. C'était frais. Toi, t'as même pris une douche chaude avant de te coucher. Il faut le faire quand même en plein milieu du désert. Ouais, il fallait bien que je le fasse. Ben oui, clairement. C'est ça qu'on disait. Ce matin-là, là, c'était... Ah oui, puis il y avait le monsieur qui priait sur le haut de la dune. Là. Ça, c'est le genre de moment là, que je remercie pour le reste de ma vie. Je peux pas croire qu'on a vécu ça pour vrai cette semaine. Je ne peux pas croire. C'est incroyable. J'ai le compte de banque, tu vois. Non, mais même là, je m'en fous. Comme le montant, limite, Mais non, je sais. c'est juste fou. Si tu prends toutes ces activités-là séparées, ça revient plus cher que de l'avoir fait dans un package comme ça. Puis encore là, tu sais, ça n'a rien à voir avec une activité marocaine. Tu sais, on a rencontré justement aujourd'hui une marocaine, mais était comme, ben, moi, j'ai jamais fait ça. Tu sais, c'est pas marocain, là. C'est une activité qu'ils font pour le tourisme. Mais moi, dans ma tête de petite fille, c'était ici, le Sahara, c'était dans cette place-là pour que ça soit orange comme ça.
Puis, c'était à d'autres dromadaires. Tu sais, fallait que je vive ça une fois dans ma vie. Pareil comme la montgolfière, c'était fou. C'était fou. Je peux pas croire que j'ai vécu ça avec mes 4 enfants, mon chum. C'est capoté. Fait que, on a fait des grosses folies. Puis l'arrivée aussi, là, c'est vraiment space. Là, tout ce qui entoure la herbe, là, c'est de la roche noire plate. Puis tu vois, les dunes sont immenses. Là, c'est énorme. Là, c'est vraiment gros. Fait que ça a été vraiment, ouais, je trouve que ça vaut la peine d'aller aux deux places, aller à Chegaga, aller voir par nous-mêmes, puis aller à Nerviga, pour vrai, moi j'ai trippé ma vie, là, c'était vraiment génial. Puis après ça, on s'est déplacé pour vivre notre 5e semaine et dernière semaine au Maroc. Donc, on vous laisse là-dessus, puis on se voit la semaine prochaine. Ciao, ciao! Une autre d'après, je sais pas, Internet. Bye! Ciao! Qu'est-ce qui se passe, les petits? Hein? Qu'est-ce que tu allais faire? Un petit caca sur le bord de la route? C'est-tu un petit caca dans un tunnel? Non. Oui. C'est quand même cool. Non, t'aimes pas ça? Pour des petits gars qui aiment pas ça, je trouve qu'ils prenaient une bonne habitude quand même. Rafi, t'avais pas envie jusqu'à temps que Oli fasse la toilette puis t'as trouvé ça drôle? Puis vous étiez pas les premiers usagers de ce que j'ai compris, hein? Bon. Au moins, on va se souvenir de ça dans nos souvenirs de famille dans 30 ans. C'est bon? Ouais. Ciao, bye. Qu'est-ce que tu fais, maman? Qu'est-ce que tu fais, maman? C'est plus mon œuf à la coque. Il est chaud. Trop chaud. Il est chaud? Trop cruche. Oh, pas de gros mots à TV. Non, il est vraiment chaud. Départ à 5 heures, là. Pour moi, c'est que ça aille. C'est quoi? Je vais faire un cadeau de Ah, j'ai peut-être oublié de vous mentionner qu'on dormait aussi Ah, cool. dans le désert. Qui va aller dormir dans le désert? Merci! Fait que tour de dromadaire, dodo dans le désert. T'en pouvais plus? Non, moi je m'en peux plus. Moi je me crée pas là.